on se fait avoir. Chaque élection, on se fait avoir. D'autant plus qu'aujourd'hui, on le voit malheureusement, la communauté musulmane, c'est devenu la communauté plus émissaire en France. Vous savez, Aimé Césaire disait, quand on parle des juifs, tendez l'oreille, on parle de vous. Aujourd'hui, on pourrait le paraphraser et dire, quand on parle des musulmans, tendez l'oreille, on parle de vous. Parce que comme l'a dit Abdelaziz tout à l'heure, aujourd'hui, on expérimente un certain nombre de choses, d'accord, sur les quartiers populaires, sur la communauté musulmane, mais c'est l'ensemble de la population qui finira par perdre ses libertés. Donc nous, on a un parti qui existe maintenant depuis une dizaine d'années, qui est l'Union des démocrates musulmans français. C'est un parti totalement indépendant. On a un site internet pour ceux qui veulent se renseigner. J'ai pas le temps d'expliquer en long et en large, mais on est présent ici pour ceux qui veulent plus d'informations. Ce que l'on veut, c'est qu'on cesse de parler en notre nom. C'est qu'on cesse d'avoir des gens qui parlent en notre nom, qui viennent au moment des élections nous faire des belles promesses et qui après, une fois qu'ils sont élus, nous tapent dessus. Gilles Darmanin, c'est l'exemple même. Si vous regardez ce qu'il a fait à Tourcoing, il est allé voir, il a quémandé les voix de la communauté musulmane en disant, c'est bizarre que cette communauté, elle vote toujours à gauche alors que, par exemple, ils sont contre le mariage pour tous et il a joué sur ces fibres-là pour aller quémander les voix auprès de cette communauté. Et maintenant qu'il est au pouvoir, il lui tape dessus, il critique ce qu'il appelle les élus communautaires, communautaristes, alors que c'est lui, c'est le premier qui a fait ça. Donc une fois qu'ils sont élus, ils nous tapent dessus, et ils nous tapent dessus, ils servent de nous comme des boucs émissaires. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est plus seulement les concurrencer sur le plan associatif. Je dis souvent, au sein de la communauté musulmane, c'est vrai qu'on est une communauté très active. On ouvre des mosquées, on ouvre des écoles, on fait de l'humanitaire, mais on voit aujourd'hui la fragilité sur laquelle on est, et la fragilité dans laquelle ces projets de loi nous mettent. Parce qu'aujourd'hui, il suffit d'une décision ministérielle, ou d'une décision d'un arrêté municipal, et on ferme sans aucune raison des mosquées, parce qu'il manque un extincteur, on ferme des écoles, parce qu'il n'y a pas suffisamment de portes de secours, parce que justement l'objectif, avec ces lois, c'est de rendre tout ça légal. Donc nous, ce qu'on veut, c'est concurrencer ces gens-là sur le plan politique, parce que ces hommes politiques, ils ne comprennent que le langage des urnes. Et aussi, je m'adresse à certains camarades de gauche qui sont là et qui sont pendant longtemps venus quémander nos voix. Je vous donne un exemple très concret de pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des partis politiques autonomes qui nous représentent. Vous savez, aujourd'hui, il y a deux projets de loi. Il y a le projet de loi contre la sécurité globale et ce fameux projet de loi contre le séparatisme. Et nous, ça fait des mois qu'on demande à ceux qui organisent des manifestations contre la sécurité globale d'inclure cette loi séparatiste et de nous mettre autour de la table. Ils font la sourde oreille, ils refusent. Et ensuite, ils se permettent de venir parler en notre nom, en disant oui, le jour J dans les manifs, oui, on est aussi contre la loi séparatiste. Mais nous, qui sommes les premiers concernés, ils nous invitent pas et ils nous mettent pas autour de la table. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne veut plus voter pour ces partis. Ces partis ne nous représentent plus, que ce soit la gauche, que ce soit le centre, que ce soit la droite. D'ailleurs, regardez, la loi sécurité globale et la loi contre la loi séparatiste, elles ont été votées par des députés, y compris de gauche, malheureusement. Donc c'est pour ça que nous, on vous dit, c'est à nous de s'organiser politiquement. Il ne faut plus que l'on reste cloîtré dans le domaine associatif. Le domaine associatif, c'est bien, mais on est trop fragile si on reste dans ce domaine-là. Et on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe. On voit ce qui se passe avec les fermetures de mosquées. On a même Darmanin qui se permet de faire de l'ingérence et de trahir le principe de laïcité. À la mosquée de Pantin, il leur dit, si vous voulez rouvrir, vous me virez un tel, vous me virez tel imam, vous me virez tel responsable. C'est quoi cette ingérence? Est-ce qu'il se permettrait de faire ça avec un autre culte? Est-ce que vous l'imaginez de même faire ça avec un autre culte en France? Donc nous, ce que l'on souhaite faire, ce que l'on a déjà fait, c'est se présenter à toutes les échéances électorales. Là, on va se présenter, donc on était présent dans certaines circonscriptions pour la métropole, et là on prépare aussi les élections régionales. Je m'en profite pour lancer un appel pour pouvoir se présenter à cette élection. Il y a besoin de 230 policiers. À l'heure actuelle, on est à peu près 170. Donc si parmi vous, il y a des gens qui veulent être policiers, ils sont les bienvenus, simplement ils s'approchent de nous et on peut discuter. Une chose aussi, dernière sur laquelle je m'arrêterai, n'ayez pas peur. Moi, le nombre de gens que je vais voir, je leur parle du projet, ils disent on est d'accord avec vous, on est prêt, on va voter pour vous, mais on ne souhaite pas s'engager, on ne sait jamais pour le travail. C'est ce que cherche le gouvernement. Le gouvernement cherche à faire peur. Il anticipe, il cherche à nous faire taire et à nous faire peur. Et c'est ça qu'il faut renoncer. Il ne faut pas avoir peur. Si on a peur, la peur, ça paralyse et ça mène à rien. Donc, je termine et je conclue là-dessus. Donc voilà, je remercie le Front contre l'islamophobie, la coordination, de nous donner la parole. Nous, on fait partie de cette organisation, on est organisateurs. Et ce qu'on veut dire, c'est que le combat, il est politique. D'accord? C'est sur le plan politique qu'il faut agir, qu'il faut s'inscrire, il faut voter, il faut mobiliser autour de nous. Il ne faut plus donner une seule voix.
voix à ceux qui nous tapent dessus depuis 30 ou 40 ans. Je vous remercie.